Bonjour, bonjour, bon je reprends la vidéo, je mettrai que la deuxième partie, puisque ma bougie s'est éteinte au bout de 2 minutes. Donc je reprends le tirage du départ, parce que la bougie est très importante pour protéger les énergies et pour être sûr d'avoir les bonnes, comment dire, les bonnes énergies, les bons guides en fait qui vous parlent. Voilà, donc j'ai remis la bougie et du coup j'avais eu les premières cartes qui étaient tombées quand il y avait la bougie. Des autres, je ne les compte pas. Donc on vous disait en fait pour mes amis les scorpions, hein, donc c'est mois de septembre, octobre, de savoir mettre des limites. Donc vous aviez en fait des gens qui venaient interférer, vous avez l'énergie de triangulaire, ça pouvait être énergie au niveau sentimental mais aussi au niveau du travail. Donc en fait, ou même familial, en fait des gens qui viennent interférer dans vos relations. Également au niveau du travail, puisqu'il y avait le contrat, donc ça peut être des contrats d'âme au niveau sentimental, mais ça peut être aussi les contrats de travail. Donc il y a des gens qui viennent en fait vous enfermer, vous empêcher de recevoir votre chance, vous empêcher en fait de recevoir la liste d'amour. Et c'est des personnes en fait qui vous mettent en cage, qui essayent de vous limiter quelque part. Ou parce que en fait ça ne correspond pas, enfin ce que vous voulez ne correspond pas à leurs attentes, et que ça ne les arrange pas tout simplement. Donc c'est pas forcément méchant de base, mais c'est des gens qui sont plus égoïstes, qui pensent plus à eux qu'à vous. Donc c'est à vous de mettre un stop. Vous aviez la carte de stop, c'est la première qui est sortie. Pour mettre un stop dans le sens où vous devez dire clairement ce qui est important pour vous. Afin de vous faire respecter. Il n'y a pas besoin de crier, puisque souvent d'ailleurs quand on crie on n'est pas entendu. Alors que si vous le faites plutôt un peu dans une main de fer, dans un melon, dans le sens où vous le faites avec fermeté, mais tout en restant calme, vous serez beaucoup plus respecté. Voilà. Donc il y a une énergie de triangulaire. Ça peut être aussi le travail qui interfère sur les relations amoureuses ou au travail de savoir mettre des limites aussi. Peut-être des gens qui viennent peut-être ne pas respecter le contrat ou venir vous mettre en cage ou essayer de vous inculper sur des responsabilités qui ne sont pas les vôtres, par exemple. Voilà. Donc pour recevoir votre fleur de lys, donc les récompenses, les honneurs, quelque part, et la chance, il va falloir savoir poser vos limites. Voilà un petit peu le début du message. Donc, donc on reprend à partir de ce moment-là parce que voilà, la bougie de protection est très importante. Il ne faut pas l'oublier, hein. Certains ne le mettent pas. Et il faut se rendre compte qu'il y a toutes sortes d'énergies qui peuvent circuler et il faut être sûr d'être en protection. Donc j'ai la pierre de Saint-Michael aussi pour être sûr que mon tirage soit vraiment dans les bonnes énergies. Donc je demande toujours aussi que les énergies soient toujours bienveillantes pour chacun et qu'elles puissent donner les éclaircissements nécessaires. Voilà. Alors on vous dit que ouais, il y a des contrats qui vous mettent dans une énergie de pauvreté. Donc ça peut être ou un contrat de travail ou un contrat relationnel qui ne vous donne pas assez par rapport à ce que vous aimeriez. Vous recevez des signes. Donc je vous laisse interpréter, hein, les personnes qui me regardent, vous savez que chacun, même si on a le même signe, étant donné qu'on n'a pas forcément le même ascendant ni le même signe lunaire, on peut avoir des énergies fluctuantes. Donc en fait c'est vous qui savez à l'intérieur de vous ce qui résonne. Donc je vous fais confiance pour faire votre propre tri personnel. Voilà, pour tirer les informations qui vous seront nécessaires, puisque c'est un tirage général. Vous recevez des signes, donc en tout cas vous devez savoir de quoi je parle, pour la plupart qui me regardent. Ouais, en fait, vous aviez un gros fardeau sur le dos. Vous aviez vraiment, vous portiez quelque chose de très très lourd. Alors, ça peut être familial, ça peut être professionnel, ça peut être sentimental. Ça peut être aussi des blessures de l'enfance, pour certains, où on vient appuyer sur des blessures de l'enfance. Puisqu'en fait, souvent, même quand on vient par exemple au travail, si quelqu'un vient vous humilier, ou vous rabaisser, ou vous accuser, si vous n'avez pas la blessure d'humiliation, d'injustice ou autre, vous n'allez pas réagir. Que si par exemple, selon le prisme des blessures que vous avez, vous allez réagir de manière différente. Par exemple, si au travail, quelqu'un va vous dire que vous n'êtes pas compétent sur ou que vous avez raté quelque chose, quelqu'un qui ne se sentira pas concerné, s'il voit bien que ça n'a rien à voir avec lui, et pourra remettre en place, en disant stop, la personne de manière très claire. Moi, je n'ai rien à voir là-dedans, excuse-moi, tu te trompes. et puis même si ça arrive, voilà, de reconnaître, ça arrive à tout le monde, mais toi aussi, n'oublie pas. Voilà. Donc, en fait, s'il n'y a pas cette blessure d'humiliation ou d'injustice ou de se sentir rabaissé, normalement, ça ne devrait pas faire écho. Si ça fait écho,
eh bien c'est qu'il y a encore des fardeaux à nettoyer, des blessures peut-être un peu lourdes de l'enfance. Parce que des fois, ce qu'on vit dans notre vie ne sont que des réminiscences de vagues émotionnelles du passé. Des fois, c'est même pas que à nous, des fois, c'est même transgénérationnel. C'est le boulot que je fais quand je fais des constellations familiales, c'est de nettoyer tout ça. Nettoyer ces énergies qui peuvent être même des fois d'aïeux, de parents, de grands-parents, d'oncles, de tantes. Voilà. Alors, la taverne. Donc, ces énergies de pauvreté, vous recevez des signes, ça vous donne envie d'aller, de sortir un petit peu de sentiers battus et d'aller s'aérer la tête en fait. D'aller boire un coup quelque part dans le sens où aller sortir. Bon, alors là, c'est boire un coup, mais ça peut très bien être aller se balader en forêt. Hein. On n'est pas autant, je ne pousse pas à aucune addiction, bien évidemment. Donc, on vous dit que vous allez recevoir aussi des bonnes nouvelles par rapport à ça. Donc pour ça, il y en a pas mal pour ce qui c'est énergie de travail, mais il y en a aussi certains où c'est plutôt familial et émotionnel, où c'est en couple. Je sens que bon, il y a plus de gens sur le travail là, mais il y a quand même des gens où c'est le couple, où il y a ces énergies un petit peu, où des gens viennent interférer. Où vous vous sentez peut-être mis en cage et vous avez l'impression qu'on vous rajoute des fardeaux sur le dos ou que c'est assez pauvre par rapport à ce que vous aimeriez. Pourtant, vous avez la force du berserk. Donc la force de l'ours. Après, il y a aussi, pour certains, je sens aussi, ne vendez pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Il y a aussi cette idée pour certains, que certains se sentent en cage, ont envie de se libérer, mais pourraient imaginer que c'est déjà résolu alors que c'est en cours. En tout cas, mois de septembre ou octobre, ça va être en cours. On va vous tester sur vos limites, je pense. Et ça sera un cadeau pour vous, hein, parce que vous allez avoir la récompense, vous sentir couronné, en fait, des honneurs, hein. Le fardelet, c'est les honneurs aussi. Vous allez vous sentir couronné dans le sens où le fait de calmement replacer les gens quelque part, mettre vos limites mais avec calme, tout en restant déterminé et ferme, ça va vous permettre de montrer que vous êtes quelqu'un de responsable et que malgré les accusations portées, vous n'êtes pas du tout en tort, ou très peu. Il se peut hein, des fois qu'on commette des erreurs, mais si c'est infime ou si c'est dû à comment le travail est organisé, etc., vous saurez donner les responsabilités à chacun. Prendre peut-être la vôtre, mais tout ce qui ne vous incombe pas, vous saurez bien remettre en place. Donc voilà, et ça va être un cadeau parce que vous êtes sacré. Donc vous allez avoir cette énergie de l'ours qui va vous aider à sortir des blessures, hein, c'est bien ça. Hein. Des blessures de pauvreté, des blessures d'abus, quelque part, des gens qui exagéraient, en fait, qui vous mettaient tout sur le dos, c'était très facile. Et je pense qu'avant, peut-être que vous preniez pour argent comptant ce qu'on vous disait. Si quelqu'un vous rabaissait, vous humiliait, peut-être que vous preniez un petit peu trop de part de responsabilité, même si ça ne vous incombait pas. Des fois, c'était peut-être exagéré. À partir de maintenant, on voit que vous avez évolué sur mon travail et sur vous, puisque vous ne le prendrez plus de la même façon. Il y a une blessure, certes, on essaye de vous appuyer sur vos blessures d'enfance, mais comme vous avez travaillé, ça va être un vrai cadeau, parce que vous allez avoir le retour de la médaille, la récompense et les honneurs, de montrer que vous êtes quelqu'un d'équilibré, vous avez la tête sur les épaules, vous êtes ancré, et on ne pourra pas vous accuser à tort de responsabilités qui ne sont pas pour vous. Ni dans le travail, ni en couple, ni en famille. Là, c'est stop. Maintenant, là, vous allez être encore, ce qu'on appelle des fois tenté par l'univers qui va vous remettre les mêmes situations en place pour vous faire voir aussi votre évolution, d'où vous venez et où est-ce que vous êtes arrivé. Puisqu'avant, dans la même situation, vous seriez humilié, vous seriez laissé écraser. Là, on voit que vous êtes en train de travailler la finesse de votre stop, la fermeté en fait de votre poigne pour vraiment poser les choses. Avec équilibre. Voilà, la forge. Donc c'est un travail de longue haleine. Hein. Il a fallu du feu, il a fallu vous avez eu chaud, mais vous avez travaillé en fait le fer hein, pendant qu'il était chaud justement, et vous allez le travailler encore donc mois de septembre-octobre pour prouver votre valeur. C'est un effort de longue haleine, mais qui va vous permettre d'avoir le feu d'artifice, la victoire. Donc vous voyez, c'est quand même bien. Donc là, vous allez avoir la victoire. Et puis des fois, certaines ne reconnaissent pas nos valeurs ou nos qualités, etc. Et puis on peut du coup les remettre au goût du jour, en fait, un petit peu, et dire, excusez-moi, mais voilà. Peut-être que vous avez plusieurs cordes à votre arc aussi, et que vous allez pouvoir montrer un petit peu vos qualités.
Ouais, des fois, on peut faire plusieurs choses. On n'est pas obligé d'être affairé à un seul travail. Il y a des gens, des fois, ils veulent nous cataloguer très rapidement. Et ça peut nous angoisser, en fait, quand on essaye de nous enfermer dans une sorte d'unicité, enfin, de possibilité unique d'exercer nos talents. Moi, je sais par exemple, je fais des constellations familiales, mais je fais aussi de l'art-thérapie, je fais aussi des bijoux comme cela, d'ailleurs, qui sont en vente. S'il y en a qui sont intéressés, je mettrai mon adresse mail pour ceux qui veulent. J'en ai plein. J'ai un diplôme de lithothérapeute. J'ai un panel large. Et vous, c'est pareil. Je pense que vous êtes des personnes qu'on a essayé de cadrer un petit peu trop. Et vous avez envie de sortir de ça. Parce que la créativité, elle fait l'artifice, toutes ces couleurs. Vous êtes quelqu'un de voilà, qui a plein de cordes à son arc, qui a plein de couleurs. Et en fait, le fait de se laisser enfermer en cage aussi, des fois, ça peut être ça. Si quelqu'un essaye de vous dire bah, vous êtes fait que pour ça, vous êtes bon dans ça et pas bon, en fait, ne le laissez pas faire. Ça, comment dire, ça aide certaines personnes qui aiment mettre des étiquettes. Eux, ça les rassure. Et vous, ça vous angoisse. Vous avez la carte de l'angoisse. Hein. Clairement, ça vous angoisse. Quand on essaie de vous enfermer dans une catégorie, c'est pas possible. Vous n'êtes pas fait pour ça. Donc, mes amis les scorpions, mes amis les scorpionnes, hein, en plus, vous savez piquer quand vous savez avoir le piquant nécessaire pour remettre un petit peu en place aussi, peut-être une petite cale derrière les oreilles, comme on dit, pour remettre en place un petit peu ceux qui exagèrent. Donc, je pense que vous saurez faire. Vous avez l'énergie de la grand-mère aussi. Vous voyez, l'énergie de la grand-mère, qui a de la sagesse, qui connaît des choses. Donc je pense que on voit qu'il y a plusieurs choses, plusieurs cordes à son arc, puisqu'il y a plusieurs choses différentes. La grand-mère, elle a beaucoup de connaissances, donc une multitude de choix. Et c'est alors où vous avez une grand-mère physique ou une grand-mère dans vos mémoires qui travaille avec vous. Il y a le sablier, on vous dit que c'est qu'une question de temps pour avoir la victoire. Parce que là, en fait, vous êtes en train de peaufiner, je dirais, finaliser des choses tout simplement pour remettre en ordre, replacer délicatement mais sûrement sur le socle ce que finalement je vois là un petit peu l'Oscar, oui, la petite statuette qui montre à quel point vous avez évolué, vous avez grandi en fait. On parle d'autorité, ouais, vous avez votre propre autorité intérieure. Il y a beaucoup de gens qui ont essayé de vous trahir, mais en fait, vous récupérez votre autorité. Hein. Parce qu'il y avait les angoisses, les blessures, etc. Il y avait les blessures de trahison. Des gens qui ont essayé de vous mettre un couteau dans le dos dans le sens de vous accuser. Alors, pour beaucoup, c'est au travail, on a essayé de vous dire, de vous charger en fait. Certains, voilà, c'est au niveau sentimental ou familial. Et vous, finalement, là, avec le sablier, le temps remet tout le monde à sa place, comme on dit. C'est que finalement, les choses sont en train de se mettre en place. Et vous allez être sacré, vous allez récupérer donc votre spectre, votre autorité, hein, et mettre des limites. C'est marrant, je le disais récemment, vous ne passerez pas, avec le spectre, c'est un peu ça quand même, je parlais du film, justement, Le Seigneur des Anneaux, quand Gandalf il dit « vous ne passerez pas » au démon et qui plante le bateau dans le sol, pour poser sa limite. Là, c'est la limite claire, nette, précise. Et bien là, on voit que finalement, vous faites preuve d'autorité et que, pareil, vous posez vos limites. Plus personne ne réussira à dépasser tout ça. Donc ça, c'est cool. Ah ouais, vous voyez, je vous le dis, vous avez plusieurs cordes à votre arc, il y a l'archère. Donc il n'y a plus qu'à cibler le but que vous voulez et vous l'aurez. Vous avez la sagesse du hibou. Ouais, c'est bien ce que je ressentais, c'est vous sortez de la blessure d'humiliation. On a essayé de vous charger. Hein. C'est ça. Il y a le pouvoir de la femme. Alors, ou vous êtes une femme de pouvoir, qui récupérez votre pouvoir, ou vous avez une femme autour de vous qui vous s'y tient, qui va vous soutenir aussi dans cette quête de récupérer votre propre pouvoir, votre autorité intérieure. Et vous allez faire preuve de beaucoup de créativité pour sortir un petit peu... ouais, vous êtes le magicien, la magicienne. Donc on vous dit que vous allez faire preuve de beaucoup de créativité pour pouvoir en fait vous démarquer ce mois-ci. Et sortir des addictions aussi. Peut-être l'addiction de se laisser humilier aussi. Parce que des fois, c'est aussi une addiction de ne pas... Alors pour certains, il y a une addiction à l'alcool, hein, parce qu'on voit là l'alcool. Il y avait la taverne. Pour certains, peut-être que du coup, pour supporter la pression au travail, vous buviez un peu trop peut-être. Pour certains. Mais pour d'autres, je pense qu'il y a aussi l'addiction à se laisser humilier, rabaisser. Et que vous allez sortir de ça. Vous arrêtez de vous laisser marcher dessus. Donc très
très bien. Ça, c'est cool. Ouais, l'étoile, l'espoir. Vous voyez, il y a l'espoir. L'étoile. Donc, vous reprenez espoir, en fait, et équilibre dans votre vie. Donc là, vous êtes en train de tout rééquilibrer, donc c'est super. Génial. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire un petit peu Est-ce qu'il y a encore des choses à bosser? Je vais regarder la guérison de l'enfant intérieur, peut-être, puisqu'on parlait d'enfant tout à l'heure. Pour voir s'il y a un petit conseil. Et après, je vous prendrai aussi un petit conseil de l'oracle du pouvoir créateur. Et après, je ne vais pas faire des vidéos trop longues parce que ce mois-ci, je suis très en retard, pas mal de choses à faire. Donc voilà, je ne vais pas faire trop long. Voilà, une petite, ça ne va pas tomber. Ah, si. La tristesse. Vous sortez, alors vous avez l'énergie de la fée, donc magicien, fée, ok. Survivre. En fait, vous sortez de l'idée de survivre pour aller vers la fierté de vous-même. Vous voyez, c'est vraiment, alors on ne voit pas très bien, mais il y a là, il y a un arbre en fait qui se crée. Et il y a une couronne, donc vous êtes couronné, c'est la même finalement que le pouvoir sacré. Et vous sortez d'énergie de tristesse, vous gardez des temps pour vous et vous vous faites confiance. Voilà, donc ça c'est top. Allez, pouvoir créateur, et après je finis là parce que tout. Donc pouvoir créateur. Un petit conseil. Nos amis les scorpions et scorpiennes. Aujourd'hui, je ne fais dépendre mon bonheur d'aucune attente et de personne. Il me suffit de savoir apprécier ce que j'ai déjà. Alors des fois, c'est vrai qu'on crée un petit peu des demandes dans l'astral, etc. On demande d'avoir beaucoup de choses et on oublie de remercier pour ce qu'on a déjà. Parce que des fois, on a énormément. Et en fait, on oublie la gratitude. Et c'est très, très, très important, la gratitude. Donc voilà ce qu'on vous dit. Votre bonheur dépend de vous-même, de comment vous prenez les choses et de ce que vous laissez. Les autres ne peuvent vous atteindre que si vous leur laissez ce pouvoir. Si vous leur laissez pas ce pouvoir, ils ne peuvent pas. Voilà. Aujourd'hui, je me rappelle que les plus belles inspirations ne viennent pas dans la lutte. Donc en fait, ce qu'on vous dit, c'est d'apprécier les choses que vous avez. Tout simplement. Qui vous êtes, le chemin parcouru, et comment vous allez maintenant profiter avec gratitude de ce que vous avez. Voilà. Bon, en tout cas, mes amis les scorpions, mes amis les scorpionnes, je vous souhaite un très joyeux mois de septembre et octobre. Et n'hésitez pas à liker, à commenter. C'est très très important pour la chaîne. Hein. Faut pas... Beaucoup de gens oublient de le faire, mais en fait, c'est hyper important par rapport au référencement. Donc voilà, il faut quand même qu'il y ait quelque chose qui nous motive quand même pour faire les vidéos. Parce que ça prend quand même du temps, faut pas oublier. Donc voilà, je mettrai mon mail en dessous s'il y a quoi que ce soit, que vous voulez me joindre, que ce soit pour les constellations familiales ou individuelles, ou que ce soit pour les bijoux ou autre, art thérapie ou autre. Je vous mets ça dans les commentaires. Et puis voilà. En tout cas, je vous laisse faire le tri sur cette vidéo, ce qui vous a plu, ce qui ne vous a pas plu. N'hésitez pas à partager aussi des commentaires, ça peut être intéressant. Voilà, bon bah je vous souhaite une très belle journée et de très beaux mois. Au revoir.